Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Puy-Casquier, près de Toulouse, pour porter secours à Jean-François, Isabelle et leurs 2 filles, Samantha et Emmanuel. Une famille qui rêvait de vivre dans cette maison, mais pour qui tout a basculé il y a 4 ans. On survit et puis... voilà. Une aventure où l'émotion, Oh punaise! les coups de stress, les moments de doute Jamais je pourrais finir. et de bonne humeur grâce au Chevalier du Fiel feront bon ménage. C'est pas trop moulant? Non, non, ça va. Voici le récit d'une aventure humaine de 4 semaines. Voilà, vache! En 2005, après 20 ans de vie commune, Isabelle et Jean-François achètent dans le Gers cette charmante bâtisse. Ils comptent la rénover afin d'y voir grandir leurs 2 filles. Emmanuel, 13 ans, et Samantha, 9 ans. Cette maison, c'est notre nid d'amour, quoi. C'est bête à dire, quoi. C'est notre cocon. Mais quelques mois plus tard, le rêve se transforme en cauchemar. On vous appelle un 31 décembre à 5h30 au soir pour vous dire que votre fille a une maladie orpheline. Les médecins découvrent qu'Emmanuel est atteinte d'une maladie rarissime. Celle-ci lui occasionne de fortes fièvres et de violentes douleurs articulaires. En un instant, le monde d'Isabelle et Jean-François s'écroule. Quand vous êtes impuissant, c'est ce qu'il y a de plus dur, quoi. Jean-François n'a pas le choix. Pour s'occuper de sa fille dont la santé se dégrade, il doit quitter son emploi de chef de chantier. Conséquence, le couple se voit amputé des 3/4 de ses revenus. Isabelle et Jean-François n'ont plus les moyens de terminer les travaux de leur maison. Ça me fait beaucoup mal au cœur de voir que mon papa il peut pas finir la maison et du coup qu'il va pas bien à cause de ça. Depuis 4 ans, le quotidien du couple est difficile. C'est notre chez nous, mais c'est pas bien. C'est pas... La maison, elle n'est pas terminée, quoi. Elle est loin d'être terminée. Donc, oui, c'est la honte. Une douche de fortune posée à même la chambre. Des WC dans le garage attenant à la maison. Une situation insupportable pour toute la famille. Et j'aimerais que Marc-Emmanuel y refasse la maison. Si on peut nous tendre la main, on va l'attraper. Isabelle l'ignore, mais aujourd'hui, sa vie va basculer. Marc-Emmanuel se rend sur son lieu de travail. Le patron d'Isabelle joue volontiers le jeu et emmène Marc-Emmanuel jusqu'à elle. J'ai une surprise pour vous. Oh punaise! Oh voilà la surprise! Ici au boulot en plus! On va accompagner Emmanuel. On va prendre le relais. On laisse le balai. Allez, Allez, c'est parti. Quelques minutes plus tard, c'est avec une impatience non dissimulée que Marc-Emmanuel et Isabelle retrouvent le reste de la famille. coucou! Bis du vélo. Regarde qui est là. Bon. Bonjour. Marc-Emmanuel, enchanté. Jean-François. Sous le coup de l'émotion, Jean-François préfère se réfugier à l'intérieur de la maison. Une baguette surprise. Je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce que tu ressens? Un soulagement. Qu'est-ce que tu as envie de dire à papa? Merci. Elle est comment cette maison? Il y a beaucoup de travaux à faire? Oui, ben, il manque des choses. Beaucoup? Ouais. Il manque des murs. La petite Samantha évoque une maison sans mur. Mais qu'en est-il réellement? C'est ce que souhaite découvrir Marc-Emmanuel. Ah, c'est la vieille construction. Cette bâtisse date de 1866. Et elle est en mauvais état. Les moisissures sont omniprésentes dans tout le bâtiment. Pourquoi c'est comme ça? C'est l'humidité qui remonte du sol. Les murs sont imbibés d'eau. Ils risquent à tout moment de s'écrouler. Regardez, je passe ma main. Tellement, la maison, elle est en train de s'éventrer.
En fait, c'est l'ensemble qui est prêt à venir, hein. Regardez, la fissure qu'il y a ici, mais mon Dieu, c'est la maison qui s'ouvre en deux. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul point alarmant. C'est le tout, là, qui s'affaisse. Les grosses poutres maîtresses. La vétusté des poutres et des plafonds inquiète Marc-Emmanuel. Et toute l'installation électrique. Au-dessus de l'évier, au-dessus des tables de cuisson, les murs humides. Et dans la série Tout doit disparaître, faut assainir, là. Dans la pièce voisine, le constat est identique. Marc-Emmanuel reste sans voix. Il est totalement abasourdi par ce qu'il découvre. Et les mauvaises surprises s'enchaînent. Et c'est là que ça vous sert donc de salle de bain dans la grange, là? Non, on n'a pas de salle de bain. C'est les seuls WC de la maison. Les seuls WC de la maison se trouvent dans ce garage, sans aucune isolation. Et vous n'avez pas de salle de bain? Ici, on a une salle de bain provisoire dans notre chambre, À l'étage? à l'étage. Une fois de plus, Marc-Emmanuel est sidéré. Donc c'est vraiment la salle de bain? La Tout salle près de du bain. lit, comme ça? La salle d'eau de fortune? Une nouvelle constatation qui s'ajoute à la longue liste des travaux à réaliser. Consolider, enlever l'humidité, même à l'étage. Regardez partout. Le boulot. Mais le boulot, c'est pas possible. Marc-Emmanuel a 1 mois devant lui pour rendre à Isabelle et Jean-François une maison habitable. Pour cela, il doit impérativement renforcer les plafonds et les planchers, refaire l'électricité, éradiquer l'humidité en isolant la maison et enfin redistribuer toutes les pièces de l'habitation. La mission s'annonce délicate, mais il s'engage à relever le défi. Regarde bien une dernière fois tout ça. Je te promets, c'est clair que ça va bien changer. On va prendre le relais. Pas pour l'ensemble du projet rêvé, mais de faire en sorte que vous puissiez juste vivre dans des conditions décentes. Merci de nous aider. C'est super. C'est le début de l'aventure. Dès le lendemain, Marc-Emmanuel part à la recherche de bonnes âmes pour débuter les travaux. Réunion ce soir à 18h. Merci beaucoup. Merci. Mais Puy-Casquier compte moins de 500 habitants. Trouver un bénévole ici, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Bonjour. Alors j'ai besoin que tout le village se mobilise. Ah bon? Chacun apporte à sa manière, faites passer l'information des anciens. D'accord? On fera ce qu'on pourra, ce qu'on saura. Ah, habitants du Gers, il faut qu'on se mobilise, hein. Merci les anciens. Le soir venu, Marc-Emmanuel espère que son message a été entendu et que les volontaires seront nombreux. Bonsoir à tous les amis. Mais mauvaise nouvelle. À peine une trentaine de personnes se sont déplacées. La déception est énorme. Marc-Emmanuel a du mal à cacher son inquiétude. Vous allez œuvrer pour un papa, une maman, pour qui tout a basculé le jour où ils ont appris des pépins de santé pour leur fille Emmanuelle. Tout a basculé, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une maison ancienne dans laquelle il y a une multitude de travaux à faire et la maison se dégrade. Les travaux sont vraiment conséquents. Les murs sont fissurés de partout. Tout est à reprendre à l'intérieur de cette vieille bâtisse. Où sont les maçons? J'en ai 2 ici, 3 également. J'ai vraiment besoin de vous, les garçons, parce que c'est vrai qu'en maçonnerie, les structures porteuses de la maison, sincèrement, pour moi, c'est péril en la demeure. Avec si peu de professionnels, Marc-Emmanuel ne pourra mener sa mission à terme. Le chantier démarre bien mal. Le lendemain matin, pas de miracle. Bonjour. Seule une dizaine de bénévoles s'est rendue sur le chantier. On n'est pas nombreux. Non. Je vous invite à me suivre, on va descendre à la maison. D'abord, commencer par le déménagement. Heureusement, ceux qui ont répondu présent ne se découragent pas. Voici donc la maison. Alors, avant même d'aller imaginer des travaux à mi-maçon, on va tâcher d'avancer le déménagement. Le camion arrive là dans quelques minutes. On y va? De l'énergie? Allez, les gars! Allez, c'est parti. Aussitôt, les quelques bénévoles présents se mettent au travail dans la maison. Vas-y, je vais te préparer. Allez! À l'extérieur, le camion chargé du transport de meubles pointe déjà le bout de son nez. Hop, hop! Allez, go! Alertés par l'agitation, quelques voisins sont venus en renfort. Et ils ne sont pas de trop. Le déménagement traîne en longueur. L'opération va prendre plus de 3 heures pour que la maison soit enfin débarrassée de tous ses meubles.
Tiens, mon Gilles, c'est la fin. Merci beaucoup. T'avais déjà été présent sur un précédent chantier. Faut donner un coup de bain. Et puis quand tu veux sur le terrain. Avec plaisir. Ça joue. Allez, c'était la dernière caisse, on peut fermer. Départ du déménagement. On a fini le déménagement. Go pour les travaux. Mais avant cela, Marc-Emmanuel veut recueillir l'avis de Jérôme et Didier, 2 maçons de la région, sur l'état des murs. Les cloisons s'effritent et il faut à tout prix les renforcer. Mais maçon, ça dit quoi? Ça dit que l'angle est malade. Il faut faire pas mal d'arpage en fait. Faire une liaison pour arpage, oui, arpage. Alors un arpage, c'est une rainure qu'on va faire dans le mur, qui va ceinturer le mur en béton armé. Par des systèmes d'agrafes? Voilà, les agrafes tous les 40 à 50 cm. On va faire une rainure de 10 cm sur 15 de profond. Rempli de ferraille, béton. Merci mes maçons, la priorité c'est sécuriser cette maison. Au même moment, dans le hangar des boulistes du village, mis à disposition par la mairie durant les travaux, Stéphanie s'entretient avec Galatée, une décoratrice de la région. Galatée, Marc m'a fait part des goûts de la famille. Ouais. Donc on peut peut-être commencer à dessiner chaque pièce. Les 2 jeunes femmes élaborent ensemble les plans de la future maison. Avec une cuisine-salle à manger, un salon, une chambre pour Emmanuel et Samantha, et enfin, une chambre pour Isabelle et Jean-François. Un projet que les artisans et les bénévoles vont tenter de mener à bien sans aucune garantie. Mais pour réaliser ce beau projet, faut-il encore trouver les fournisseurs de matériaux. Pour ce faire, Marc-Emmanuel a 2 rendez-vous cruciaux. 2 rendez-vous qui vont déterminer l'avenir du chantier. Première visite. Marc-Emmanuel, enchanté. Il lui faut 500 mètres carrés de plâtrerie. François et Gaël accepteront-ils de l'aider? Besoin de toutes les structures métalliques. Voilà, les montants, les suspentes. Ok. S'il y a de l'isolant, pourquoi pas. Mais priorité, c'est vraiment tout ce qui est plâtrerie. Avec l'enduit, la visserie. On doit l'avoir en stock. Hein. Est-ce que vous accepteriez sur l'ensemble de la liste? C'est jouable, ça? Allez. Si, il y a possibilité? Ouais. Merci mille fois. Ouais, allez. Le maximum. Demain matin, livraison? Sur le terrain? Engagé, c'est parti. Merci François. Je t'en prie. Tip top. Merci les gars. Malgré cette première bonne nouvelle, il manque encore du matériel pour le gros œuvre. Et notamment pour la plomberie. Seconde visite. Direction Toulouse, dans un autre magasin. Sur l'ensemble, vous me suivez? Oui, sur l'ensemble, pas de souci. C'est la livraison demain matin? Livraison demain matin, on y va. C'est parti, je fais préparer tout ça. Grand merci du geste. À bientôt. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Si la chasse aux matériaux se passe bien, Marc-Emmanuel est loin de se douter qu'au même moment, le chantier est à l'arrêt. Henri, Cyril et Francis, 3 artisans du Gers, ont le moral dans les chaussettes. Nous, on pensait arriver et voir justement beaucoup de monde. Et tout près, et le problème, c'est qu'on se retrouve à 3, quoi, et il n'y a personne, en fait. Au vu de l'ampleur des travaux, à eux 3, il leur faudra plusieurs mois pour finir le chantier. Il est donc impératif de trouver plus de bras. Une nouvelle fois sur ce chantier, Marc-Emmanuel est confronté au même défi. Pour résoudre le problème, il sollicite Géraldine, une journaliste de la presse écrite. Le but, trouver des bénévoles. Vous avez besoin d'un appel à la mobilisation. Eh mais mon Dieu, si par le biais du journal, il y a un article qui met en avant l'élan de solidarité qu'il y a autour de cette famille, c'est clair, c'est un impact. Si on peut le faire, on le fera. Grand merci. Ça vous va? Le lendemain matin, le chantier fait la une d'un grand quotidien régional. Résultat, les renforts arrivent. À leur tête, voici Guillaume. Il a découvert l'article dans la presse ce matin. C'est là, les gars. Touché par l'histoire de Jean-François, cet électricien de 37 ans, collectionneur de vieilles voitures, a mobilisé ses équipes. Bonjour. Bonjour. Et il ne compte pas perdre de temps. À mon avis, la priorité, c'est de mettre des compteurs au chantier déjà. Un tableau en haut, un tableau en bas, des prises. Que personne ne s'électrocute sur le chantier. Les gars donnent une journée RTT, moi derrière, je rajoute une journée. Bon voilà, on va arriver à les aider. En passant un peu de temps ici, on va leur donner un peu de joie de vivre et peut-être un peu d'énergie pour rebondir et donner un peu de force à la petite pour mieux guérir. On est fiers un jour dans la vie de l'avoir fait. À quelques mètres de là, Carlos, Luis et Felipe, 3 artisans de la région d'origine portugaise, se lancent eux aussi dans les travaux. Au programme, démolition, dans la bonne humeur évidemment. Ouais, on a le sourire, c'est bien, on rigole tous. On connaît d'autres gens aussi, c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est à faire. C'est fort. Pendant ce temps, voici la première livraison. Ce sont près de 500 mètres carrés de laine minérale qui serviront à calfeutrer la maison.
les plaquistes n'ont pas une minute à perdre. Au plafond, comme sur les cloisons, les rails et les isolants prennent place, ce qui soulage Henri et Francis. Ça marche les garçons? Ça va, impeccable. Hein? C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. On a un petit peu de renfort. Ouais, voilà. Merci les filles d'être là. Avec plaisir. Et je vous mets le renfort de laine de verre ici. Merci beaucoup. Je vais chercher, ça démarre enfin les plâtreries. Merci. Au rez-de-chaussée, alors que les maçons consolident les murs qui s'effondraient, à l'extérieur, nous retrouvons Jérémy. C'est le chouchou des artisans. Et pour cause. En plus d'être cuisinier et de préparer d'excellents repas pour les bénévoles, ce géant qui culmine à près de 2 mètres est toujours prêt à aider les autres. Et contrairement à certains, il n'a pas besoin de forcer. Hé, mène-toi, mon Dieu, on est en retard, là. À 2 d'un coup. Bah ouais. Et respect, mon chef. Oui, mais moi, j'ai peur d'abîmer les coins. Non, mais t'as le coup, toi. Ouh. Il faut que je te prenne sur tous mes chantiers. T'as compris, mon chef? Attention la tête. Ah bah oui. Quelques minutes plus tard, Ruben apporte les sanitaires et la tuyauterie pour les plombiers. Allez, on a le carton dessous. Allez, les raccords. Électriciens, plombiers, plaquistes. Voilà plus d'une semaine que les bénévoles travaillent main dans la main afin d'aider Isabelle, Jean-François et leurs 2 filles. Une famille en difficulté suite à la découverte il y a 4 ans de la maladie orpheline d'Emmanuel. Face à cette nouvelle, Jean-François a dû démissionner de son travail pour s'occuper de sa fille. Sans ressources suffisantes, le couple a donc fait une croix sur les travaux de sa maison. Ça atroce tous les jours. On survit et puis... Voilà. Au premier étage, Marc-Emmanuel est en pleine discussion avec Thierry. Car il y a un problème. Les 2 hommes viennent de découvrir que le plancher n'est pas à niveau. Tu vois, regarde, tous ces vieux planchers qui sont plus à niveau, complètement abîmés. Est-ce que tu te sens, avec tous tes gars, tous les stagiaires, de faire l'ensemble de l'étage, recouvrir pièce par pièce de ces nouvelles plaques? Oui, sans problème. Comme ça, on reprend tous les niveaux? Oui. Ça marche? Ça marche. Regarde, tout ça, ça doit disparaître, hein, vraiment. Mais pour renforcer le plancher, il faut avant tout trouver du bois. Beaucoup de bois. C'est une scierie de la région qui va sortir les bénévoles de ce mauvais pas. Jean-Marie, son propriétaire, a accepté de fournir quelques pièces qu'il livre lui-même sur le chantier. Et il y a tout le bois, alors? Ouais. C'est extra, mon Dieu, il y a 2 mètres cubes, là. Ici, voilà, ouais, Tip top. Merci beaucoup, sincèrement. Avec plaisir. Jean-Marie, Quand on peut le faire. c'est top. On fait tout décharger. Ça marche? Parti. Merci, grand. Résultat, en quelques heures, le plancher est rapidement installé par les équipes de Thierry. Allez, on met la petite en place, vous la calez, c'est bon? Au rez-de-chaussée, Christian, un menuisier de la région, est aussi venu sur le chantier. Ce spécialiste de la rénovation renforce toutes les marches du vieil escalier afin de le sécuriser. Dans la pièce d'à côté, nos 3 maçons bénévoles, Carlos, Luis et Felipe, sont toujours à pied d'œuvre. Sont là mes Portugais? Ça va les garçons? Ça va? Carlos est présent tous les jours. Il est très touché par ce qu'il vit ici au quotidien. Pour lui, le mot solidarité prend tout son sens sur ce chantier. Tous ensemble, faut faire quoi que ce soit pour quelqu'un qui a besoin. Faut pas penser qu'à nous, quoi. Chez nous au Portugal, on s'entraide entre nous. Je suis heureux d'être ici, d'aider quelqu'un. Merci d'être là. Ouais. Todos juntos. Hein? La journée se poursuit sur le même rythme. Les livraisons s'enchaînent. Voici déjà les portes de la future maison. 1 heure plus tard... Alors, Stéphanie. Marc-Emmanuel retrouve Stéphanie devant la maison pour lui confier une mission. Il veut créer une salle de bain pour Emmanuel. Une pièce où l'adolescente pourra soulager ses douleurs au dos. J'ai une piste pour avoir une baignoire balnéo. Essaye d'imaginer l'équipement, l'aménagement et surtout qu'elle puisse y être bien, qu'elle puisse avoir des soins adéquats dans une salle de bain que l'on va faire juste à côté de la chambre. D'accord. Pourquoi pas imaginer un peu une ambiance spa, détente? Tu vois, tu fais. Ok. Merci Stéphanie. En moins d'1 heure, Stéphanie imagine une vaste salle de bain. Pour l'aider dans sa mission, elle fait appel à Morgan, un ferronnier de la région. Ce que je peux faire, c'est te découper des aciers de différentes dimensions, voilà. différents diamètres. Et on pourrait les suspendre au-dessus de la balnéo. Alors attends, t'as bien... Sans perdre une seconde, ils se mettent ensemble au travail pour fabriquer un rideau de douche original. C'est impeccable. Pour faire un super cadeau. Ouais, je trouve que ça va être sympa. Au même moment, devant la maison, a lieu le piquetage des pierres. Alors qu'à l'arrière de la bâtisse,
on pose l'enduit de la façade. Un travail qui s'achève tard dans la nuit. Mais le lendemain matin, mauvaise nouvelle. Un orage s'abat sur la région. Du coup, sur le chantier, c'est la débandade. T'es tout seul, mon Gilou? C'est clair, hein? Mais il n'y a pas assez de monde, c'est pas possible de nouveau. Combien ils sont là? Marc-Emmanuel a beau compter et recompter. Il y a du monde ici? Les bénévoles sont trop peu nombreux pour finir les travaux dans les temps. Même galère, même galère. Dans un instant, il nous faut du monde parce qu'on est trop peu nombreux. Vous découvrirez comment, grâce au Chevalier du Fiel, Marc-Emmanuel réussira à sauver le chantier. Vous verrez aussi nos deux humoristes en pleine action. 1m45. C'est nickel, c'est pas trop moulin? Non, c'est vrai. Enfin, vous assisterez à la réaction de la famille face à sa nouvelle maison. Oh la vache! C'est Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Puy-Casquier, près de Toulouse, pour aider Jean-François, Isabelle et leurs 2 enfants. Une famille qui rêvait d'un avenir serein dans cette bâtisse. Mais la vie en a décidé autrement. Jean-François a dû démissionner de son travail pour s'occuper à temps plein de sa fille Emmanuelle, atteinte d'une maladie orpheline. Faute de revenus suffisants, le couple ne peut plus terminer les travaux de sa maison. C'est dur, mais bon, on n'a pas le choix. Et si jusque-là tout se passait relativement sans encombre sur le chantier, le mauvais temps et l'isolement de la maison dans un village en pleine campagne ont eu raison des bénévoles. Mais il n'y a pas assez de monde, c'est pas possible. Depuis 48 heures, ils sont à peine 6 sur le chantier. La famille rentre dans 5 jours et il reste encore beaucoup à faire. Marc-Emmanuel doit à tout prix mobiliser de nouveaux volontaires. Il a alors une idée. Le chantier est à moins d'1 heure de route de Toulouse. Le fief des 2 humoristes les plus connus de la région, les Chevaliers du Fiel. Il espère mobiliser des volontaires par l'entremise des 2 saltimbanques. Il me faut du monde parce qu'on est trop peu nombreux, il y a tellement de boulot à faire. Est-ce que vous accepteriez que je vienne au spectacle pour pouvoir mobiliser là ce soir? Les 2 humoristes accepteront-ils de lui prêter main forte? Allez, je viens à Toulouse vous rejoindre, merci les garçons. Ce rendez-vous est l'unique chance de Marc-Emmanuel. Il se rend donc le soir même à la Comédie de Toulouse, le théâtre où se produisent les 2 artistes. Salut les garçons. On démarre un chantier, on est 8. On n'est toujours pas assez parce que c'est une vieille maison rustique. Il faut du monde, du monde, du monde. Pour l'aider, Francis et Eric ont une proposition. Tu montes sur scène, nous on te présente, et en off, et toi tu fais ton job pour que les gens soient solidaires. Merci les garçons, merci 1000 fois. À tout de suite. Le spectacle commence dans 5 minutes. C'est le temps dont dispose Marc-Emmanuel pour convaincre les spectateurs de le rejoindre sur le chantier. Bonsoir à tous. J'ai démarré un chantier sur la commune de Puy-Casquier dans le Gers. Il s'avère que c'est un tout petit village perdu en pleine campagne. Donc j'ai vraiment besoin d'une mobilisation supplémentaire. Alors qui que vous soyez, d'où que vous veniez, faites passer l'information dans la région. Merci beaucoup les garçons. Tous ensemble à Puy-Casquier, je compte sur vous, merci. Le lendemain matin, dans les rues de Puy-Casquier, une vingtaine de voitures débarquent sur le chantier. L'appel de Marc-Emmanuel a porté ses fruits. Et ça tombe bien, car du travail, il y en a. Enduit à l'étage, coffrage du muret extérieur, soudure, plancher, les bénévoles se répartissent aux 4 coins de la maison. Devant la bâtisse... Bonjour. Bonjour. Manu. Galatée, la décoratrice, accueille Emmanuel qui livre près de 300 litres de peinture. Il sous-couche. En 2 temps, 3 mouvements, les murs sont recouverts. À l'extérieur, une surprise attend les bénévoles. Il y a du monde là! Entre 2 répétitions de spectacle, les Chevaliers du Fiel ont tenu à passer du temps sur le chantier. Une arrivée surprise qui met du baume au cœur à tous les participants. Tous ensemble les amis! Ah, ils sont chauds, hein. Ah, ça chante, hein? Ouais, c'est bien. On est fiers de voir que dans le sud-ouest, il y a de la solidarité. Ils avaient à cœur de venir vous encourager, de venir vous épauler. Exactement. Alors, avec vous, tous ensemble, faites-les vivre un peu de votre chantier. Tous ensemble les amis! Mais avant de mettre la main à la pâte, il faut s'équiper. Ça sent bon. Ah oui, puis là, c'est vraiment de ma taille. Tu as bien en même temps. Là, stop! Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Francis, tu peux aller plus haut, s'il te plaît. Allez. Pendant que Francis s'applique, Eric, lui, a trouvé le truc. Il joue l'inspecteur des travaux finis. Je vais voir si c'est bien fait. Oui, oui.
Regardez si c'est bien fait. Les deux humoristes se distinguent grâce à la célèbre technique du marouflage à la main. Je le sens, moi c'est au bout des doigts si tu veux. Je sens la bulle d'air, je la chasse. Alors tous ces gens qui bossent, tous ces gens qui... Ouais, on est admiratifs, voilà. De donner du temps, c'est vachement bien. Merci les garçons, merci. Merci à toi et puis bravo à tous ces gens. Bravo à ce que vous faites. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de Puy-Casquier, Galatée est à la recherche de carrelage pour finir la maison. Suivant la déco que vous voulez faire dans la pièce, eh bien, voilà. Vous avez le choix sur des coloris comme ça. Effectivement, celui-là, il est magnifique. Rémi offre 85 mètres carrés de carrelage et toute la faïence. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. Un carrelage qui sera posé en quelques heures. Devant la maison, Stéphanie est confrontée à un problème de taille. Je viens de recevoir la grande baignoire balnéo pour la salle de bain. Elle doit monter la baignoire à l'étage. Et à problème de taille, solution de taille. Puisque c'est Jérémy qui intervient. Stéphanie est heureuse. Grâce à cette baignoire à jet, Emmanuel pourra enfin soulager ses douleurs articulaires. Du coup, moi, il ne me restera plus qu'à trouver un aquarium ici pour mettre dans le mur. J'aimerais bien faire un trou, une niche. Et moi, j'en ai un aquarium, mais enfin, je m'en sers plus, quoi. Moi, je peux le donner, y a pas de problème. Je veux bien voir. Tu veux aller dans ma cabane? Tu m'amènes? Allez, je t'emmène, on y va. Génial. Fred emmène donc Stéphanie chez lui, à quelques kilomètres du chantier. Ce plombier, très présent depuis le début de l'aventure, a su conserver une âme d'enfant. C'est ta cabane, là? Bon, voilà, alors l'aquarium, il est là. Ah bah, trop bien. Voilà. Merci beaucoup, Fred. Allez, embarquez. On embarque? Ouais. Allez, c'est parti. Top. Fred, est-ce que je peux descendre avec la tyrolienne? Ah bah ouais, vas-y, éclate-toi, hein. On se retrouve en bas. Allez, vas-y. À 25 km de là, pas le temps de s'amuser pour les bénévoles. Ils profitent de la foire d'Auch pour récolter des dons afin d'acheter une partie de la future décoration de la maison. Vente de gâteaux, 5 €, s'il vous plaît. Vente de t-shirts. Et puis je vais prendre 2 casquettes. Mais aussi et surtout des tours de dodoche organisés par Guillaume, notre électricien au grand cœur. Un bénévole qui, depuis le début du chantier, ne ménage pas sa peine. Aujourd'hui, Guillaume a enfilé un nouveau costume, celui de chauffeur de 2 chevaux. Cette journée ensoleillée a permis de récolter pas moins de 1 600 €. Mais malheureusement, cela n'est pas encore suffisant. Il manque toujours une pièce maîtresse dans la maison, la cuisine. Galatée, la décoratrice qui a bien compris l'urgence de la situation, profite de la foire pour tenter sa chance auprès d'un cuisiniste. Là, on est en fin de chantier et on est très embêtés parce qu'il nous manque une cuisine. André acceptera-t-il d'aider Galatée? Ça serait possible, vous pensez que... L'ouvrir et l'installer, bien sûr. Alors là, vous me sauvez la vie. 48 heures plus tard, André a tenu parole. La cuisine d'exposition offerte par André est montée à vitesse grand V. Vous l'avez pas vu la cuisine le premier jour? C'était une misère ici. Non, on n'a pas vu la maison. Et là, franchement, regarde la couleur des portes, c'est... Et ils ne vont pas en venir. Allez, dernière porte de placard. Pendant ce temps-là, devant la maison, Laurent accueille Aurélie. Elle livre l'ensemble de l'électroménager. Alors, il ne nous restait plus que ça pour finir la cuisine. Impeccable. On peut y aller. Super. Attention à la plaque. Et les livraisons se succèdent. Allez, on décharge. 85 mètres carrés de parquet, 7 fenêtres, 3 portes, tout arrive en même temps. Eh ben voilà, c'est parfait. À une centaine de mètres de là, dans le hangar, nous retrouvons Carlos, l'un de nos 3 maçons d'origine portugaise. Il est venu aider Galatée. Notre décoratrice avait besoin d'un coup de main pour son atelier restauration des volets. Avec sa bonne humeur habituelle, il en profite pour donner un petit cours de portugais. Portugais, on dit tous ensemble, todos juntos. On dit tous ensemble, ouais. Todos juntos. Devant la maison, les livraisons se poursuivent. Merci mon chef, parfait pile à l'heure. Viens, on débarrasse. Allez. Guillaume, notre électricien, a tenu à faire un nouveau geste. Avec son fournisseur, il offre les radiateurs pour apporter un peu de chaleur à toute la famille. Du matériel déchargé par l'impressionnant Jérémy. Allez Obélix, on va dans la maison. Merci, Allez, je te suis. Au même moment, sur les routes du Gers, le long périple de Christophe touche à sa fin. Ce quarantenaire, qui n'est autre que le frère d'Isabelle, vient de parcourir près de 1000 km depuis Lens. Je suis venu pour faire la surprise à Isabelle et Jean-François. Je suis très content de revenir parce qu'on se contacte beaucoup. Tous les semaines, on s'appelle au téléphone. Et la distance fait qu'on ne peut pas se voir tous les jours, quoi. Mais c'est super bien de pouvoir revenir
comme ça. Il n'a pu se libérer que 24 heures. Mais peu importe, il tenait à tout prix à être présent pour ce moment important. Christophe, Thomas, j'ai besoin. À peine arrivé sur le chantier, Christophe est de suite réquisitionné par Stéphanie. J'aimerais bien qu'on crée un jeu de lumière de toutes les couleurs à travers l'eau qu'il y aura dans l'aquarium. Avec Thomas, un des électriciens, ils vont apporter un peu de couleur et de lumière dans l'aquarium de la salle de bain. 10 et puis 10 clairement, on va réduire. 10, ouais. Ce petit geste de Christophe représente beaucoup. Comme un symbole, une lumière, le bout du tunnel pour sa sœur Isabelle. Je suis ému, ouais, très ému, parce que bon, ça fait un petit moment que j'ai pas vu la sœur, et ça me fait plaisir de pouvoir lui rendre service. Pendant ce temps, Galatée a rendez-vous avec Monsieur Bouet. But de cette visite, choisir du mobilier pour le futur salon. Donc on aurait besoin d'une table, par exemple, pour la cuisine. Oui, ça serait vraiment impeccable. Monsieur Bouet lui offre également les accessoires de déco. Ah oui, des tapis ronds, c'est une très bonne idée, ça. Et ce qui est encore mieux, Oui, très bien, cette famille, super. c'est que le tout est livré sur le chantier le jour même. Bonjour. Vous nous emmenez tout le mobilier? Oui. La déco? Hop là. Allez, on y va. Le tapis, on met tout au salon. Galatée s'empresse de répartir le mobilier dans les différentes pièces. Bonjour, super, merci beaucoup d'être venu. On a énormément de bains à monter. C'est Virginie, une bénévole, qui se charge de superviser l'assemblage des meubles. Nous, on va commencer par le salon. Pour gagner du temps, elle reçoit l'aide des membres de l'association des commerçants de Fleurance, un village voisin. Grâce à leur énergie, ces meubles sont montés en un temps record. Et cela tombe bien, car voici une nouvelle livraison. Bonjour Philippe. Bonjour. Tu nous amènes tes meubles? Quelques meubles, oui. Mes amis, Allez, on y va. est-ce que je peux compter sur vous pour changer camion? On y va? À l'assaut. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, on décharge. Galatée, elle va où cette commode? Alors ça va dans le salon. Aider est plus fort qu'être aidé. Parce que finalement, si l'être humain n'aide pas l'être humain, ça sert à quoi de vivre? Le chantier touche à sa fin. L'idée, c'est qu'en une demi-heure maximum, on puisse équiper volume par volume toute cette maison. De l'énergie. Allez, c'est bon. Ça, c'est mon salon. Aussitôt, Galatée, la décoratrice, dirige les opérations. Pour des filles, ça reste au salon. Alors ça va à la chambre des filles. Il faut faire au plus vite. On enlève la table, s'il vous plaît. Il faut mettre le tapis. Et là, Pépi, je mets ça où? Merci. Voilà, un peu de décoration. Merci mon chef. Tout est enfin prêt pour accueillir Jean-François, Isabelle, Emmanuel et Samantha. Une famille qui rêvait de vivre dans cette bâtisse, mais pour qui tout a basculé le jour où les médecins ont décelé chez Emmanuel une maladie orpheline. Jean-François a démissionné de son travail pour s'occuper de sa fille. Il lui est donc impossible de terminer les travaux. Mais les artisans et les bénévoles ont uni leurs forces pour offrir à cette famille un avenir radieux. Et ce soir, c'est un nouveau départ pour tous les quatre. C'est tout le Gers qui s'est démené pour que tu puisses, Jean-François, souffler, profiter. Vous tous, ensemble, découvrez leur travail. Ouvrez les yeux, regardez. C'est tellement beau, propre. J'ai les poils qui dressent. C'est beau. C'est beau. La famille découvre une magnifique bâtisse restaurée avec amour. Oh, tout est... C'est vraiment superbe. C'est magnifique, magnifique. Bienvenue à la maison. Allez-y. Il est temps à présent de pénétrer dans cette nouvelle maison. Emmanuelle est la première à y entrer. Ouais. C'est pas possible. C'est l'entrée. Le grand couloir qui traversait la maison. C'était pourri l'eau. Il est maintenant scindé en deux, reprise par tous les maçons. C'est pas ma maison. Et avec moi, Jean-François et Isabelle, ça commence là. Waouh! Oh, c'est beau. À partir d'aujourd'hui, toute la famille pourra se retrouver dans ce salon très chaleureux et convivial. C'est Galatée qui s'est occupée de toute la décoration. C'est une décoratrice de la région. C'est vraiment superbe. C'est énorme comme boulot. C'est ça, quoi. C'est... Qu'est-ce que tu ressens, ma chérie? De la joie. Pourquoi? Parce que c'est joli.
Avant, la maison elle était vieille. Elle a beaucoup changé? Oui. Ça te plaît? Oui. Toi, c'est mes anges. Profitez pleinement. Isabelle, venez avec moi, direction la cuisine. Allez-y, découvrez. Oh la vache! Oh, une vraie cuisine, hein. Une vraie de vraie. Une magnifique cuisine tout équipée où Isabelle pourra enfin préparer de bons repas. Ils sont vraiment géniaux, ces bénévoles. Patrice a eu l'envie de participer à sa manière. C'est un cuisiniste de la région, avec une autre cuisiniste, Aurélie, qui vous offre l'électroménager. C'est génial, quoi. C'est trop beau, Je suis heureuse. Enfin, on va pouvoir être bien dans notre maison, quoi, dans notre cocon. Où la maison, elle était vraiment pourrie, quoi. J'en avais ras-le-bol. Et puis de voir ça, c'est génial, quoi. Ces bénévoles, ils sont vraiment extraordinaires. Merci. Je savais pas que il y avait autant de personnes qui pourraient me donner un coup de main. Toute la famille se dirige maintenant à l'étage pour découvrir la chambre d'Emmanuel et de Samantha. Superbe. Oh là 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 là. C'est pas joli, ça. Dans cette grande pièce, nos bénévoles ont créé deux univers bien distincts. L'un pour Samantha, l'autre pour Emmanuel. Une chambre où l'adolescente pourra se reposer et affronter au mieux sa maladie. Elle te plaît ta chambre? T'as vu comme ça a changé? Oui, c'est dingue tout ce qu'ils ont fait les bénévoles. Ah bah là j'ai qu'une envie, c'est montrer tout ça à mes copines. Regarde, d'où te vient cette passion pour les dinosaures? Je sais pas, j'ai toujours été fascinée par la préhistoire. Alors voilà, tu vois, c'est un cadeau. C'est dessiné par Laurent, qui avait peint cette fresque dans le salon. Et l'idée, c'était qu'il puisse te recréer ton univers, rien qu'à toi. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Et tu l'imagines alors, ta vie ici? Comment, pour demain? Parfaite. Parfaite? Oui. Super, enfin les filles vont être bien dans leur chambre. C'est propre, c'est sain, elles vont pouvoir dormir les yeux fermés, et moi aussi. Faire ça en 3 semaines, quoi, c'est énorme, quoi. C'est dingue, quoi. Maintenant, ils ont une chambre. Ils ont une chambre. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les bénévoles qui ont travaillé ici? Merci. T'es contente? Oui. Et là, regarde ce grand bureau. Moi, j'étais contente parce que c'était pas facile de faire les devoirs dans la chambre d'avant. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans une chambre? Un lit. Un lit? Un vrai lit? Un grand lit rien qu'à toi? Oui. Profitez, les filles. Profitez pleinement. Tous les bénévoles, les artisans qui sont passés dans votre chambre ne voulaient que cela, que vous puissiez vraiment profiter. Isabelle, venez avec moi. Je voulais vous montrer quelque chose. Comment? Mon frère? Non! T'es venu. Isabelle retrouve son frère Christophe. Malgré des contacts réguliers, voilà 3 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Oh ouais, je suis contente de te voir. Vas-y. J'y crois pas. Surprise. Il a œuvré avec nous sur le terrain, Isabelle. Tous les gens qui t'ont donné un coup de main ici, c'est super. Ils sont super sympas en plus. Et puis, faut que ça continue comme ça. Tu vois mon frère? Bah ouais. Ça va? Surprise. Oh putain. Des plus durs moments, il a toujours été avec nous. Hein. C'est vrai. Ah, ouais. Ah, t'es mon frère. Bah oui. Ouais. Eh ben, on est frères, non? Ouais, toi aussi. Ah bah alors. On est bras. Viens, gamin. Oh ouais, viens, macho. Viens, macho. Attends. Ouais. J'ai encore une surprise pour toi. Non, arrête. Hein. Si. Viens avec moi. Ah oui, c'est pour Emmanuel cette fois-ci. Viens avec moi. Ça, c'est pour Emmanuel. Grâce aux bénévoles, Emmanuel pourra profiter d'une baignoire à jet qui soulagera ses douleurs au dos. C'est le cadeau de Monsieur Guerrier. Voilà. Oh, bah c'est... C'est du matériel professionnel. Il avait à cœur de vous accompagner. J'ai demandé à Stéphanie qu'elle puisse vraiment
s'occuper de cette pièce zen, de cet endroit pour ta princesse. C'est magnifique. Maintenant, elle va avoir son intimité et puis elle va pouvoir se détendre, quoi. Pour qu'elle décompresse, pour qu'elle... C'est son rêve, Emmanuel, quoi, d'avoir une baignoire, quoi. Tout ça, c'est Morgan, un ferronnier d'art qui a épaulé Stéphanie. Pour une décoration originale. C'est magnifique, quoi. Heureux, papa? Oh oui, super heureux, papa, ouais. C'est pas fini. Il reste votre chambre avec Isabelle. Venez voir. Oh là 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 là. Ça y est, une chambre. Une vraie chambre. Elle est magnifique. Le couple va retrouver son intimité dans cette chambre lumineuse. Là, on va pouvoir être chez nous, à deux. C'est un cadeau du ciel, quoi. C'est impensable, quoi, de faire tout ce travail-là, de donner toute cette générosité, tous ces gens. Le boulot qui a été fait ici dans la maison, c'est exceptionnel, quoi. Moi, j'ai encore du mal à y croire, quoi. C'est des gens merveilleux, quoi. Moi, je vais pouvoir rebondir, quoi. Ouais. Mais je sais même pas comment les remercier. Naturellement, viens. Ton cœur parlera. Ouais, ouais. Viens avec moi. Jean-François, Isabelle et leur fille s'apprêtent à remercier ceux sans qui rien n'aurait été possible. Merci, vous avez fait un boulot, là, les bénévoles. Un boulot vraiment exceptionnel. On n'a pas reconnu la maison. D'en bas jusqu'en haut. Vous êtes vraiment superbe. Vous avez fait un truc vraiment génial pour nous. Je sais pas comment on va vous remercier, mais waouh, chapeau à vous, franchement. Moi, je tiens fortement à vous remercier parce que donc j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de ma famille, mon enfant qui est malade. Tout ce que vous avez fait, sans, j'aurais pu jamais donner ça à mes enfants, quoi. Et ça, je vous remercie de tout de mon cœur, quoi. Je vais vous dire une chose, je vous aime tous. Soyez heureux, les amis! Voilà, cette belle aventure, c'était ici dans le Gers cette semaine. Où que vous soyez, un seul numéro de téléphone, venez la vivre. De l'intérieur, c'est main dans la main qu'on peut faire un geste au quotidien. Merci de nous suivre nombreux comme chaque semaine. On apporte tous ensemble notre pierre à l'édifice. Main dans la main, à samedi prochain et vive le Gers. Merci les amis. Ciao. Salut les enfants, à bientôt. Clap, 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 clap. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rend à Tourcoing, dans le Nord, pour répondre à un appel au secours. Celui d'Axel. Ça fait 5 ans qu'on vit comme ça et qu'on peut rien faire. Entourée de ses parents, Bruno et Laetitia, mais aussi de ses deux frères, la jeune fille vit au milieu des gravats. Pour ce chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur la solidarité des ch'tis. C'est une grosse ambiance de ch'tis. Un vélo. Vous découvrirez comment tout le Nord se mobilisera pour redonner espoir à toute une famille. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine, sur TF1.